sur la page Alex le pâtissier. Donc aujourd'hui nous allons faire des pommes d'amour avec des sucettes également. Donc je vais commencer par préparer mon caramel pour mes pommes d'amour. Donc c'est très simple, je vais simplement mettre 500 g de sucre dans une casserole avec 100 g d'eau. Je vais mélanger légèrement pour éviter qu'il y ait des grains de sucre. Et ensuite, je vais ajouter 50 g de glucose. Donc le glucose, ça va simplement servir à éviter que le sucre ne reprenne l'humidité après la cuisson quand il sera sur vos pommes et pour éviter donc qu'il coule. Donc, le glucose, donc vous pouvez le trouver soit sur internet, vous pouvez commander. Vous le trouvez sur plusieurs formats, soit en paquet de 200 g ou en 1 kg, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi trouver dans des magasins spécialisés, donc par exemple Alice Délices, ils en vendent des petits pots. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de vanille pour donner un petit peu de goût au caramel. Donc ça, je pèse pas vraiment, c'est juste un petit peu comme ça. Et pour la couleur, pour les pommes et également pour faire les petites sucettes, au final, on va utiliser le même sucre. Je vais mettre simplement une petite pointe de colorant vert. Donc c'est un colorant vert bio que j'ai également acheté chez Alice Délices. C'est des petits pots comme ça peut servir à plein de choses, pour des macarons, pour faire des rainbow cakes et également pour colorer le sucre. Donc je vais mettre un petit peu comme ça. Et maintenant je vais le mettre à cuire, donc il faut le monter à 155 degrés. Donc je vous conseille d'avoir un thermomètre de cuisson, c'est quand même plus pratique. Sinon le faire à l'œil c'est très compliqué et vous risquez pas d'avoir un produit qui soit très fiable. Donc je vais le mettre à cuire sur feu. Ça va prendre un petit peu de temps, environ 25 minutes de cuisson, c'est très long le temps de monter à 155 degrés. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes pommes. Donc moi j'ai choisi des pommes Granny Smith, parce que bon, la couleur verte est assez sympathique, et en plus leur goût acide change un petit peu des pommes traditionnelles qu'on trouve dans les fêtes foraines, qui sont en général des pommes Pink Lady. Là la pomme verte est plus acide et le goût est donc un petit peu plus sympathique, je trouve, pour des pommes d'amour. Donc j'ai simplement acheté des pics à brochettes, vous trouvez ça dans les magasins, supermarchés, un petit peu partout. Et je vais en mettre 2 dans chaque pomme pour que ça tienne bien, que ça soit plus simple. Donc attention à ne pas transpercer la pomme avec votre main en même temps. Donc voilà. Pour la recette que j'ai préparée, vous pouvez faire quasiment une dizaine de pommes d'amour. Ça fait beaucoup, mais le seul problème c'est que si vous mettez moins de caramel, vous allez vous embêter pour enrober vos pommes. Du coup il vaut mieux faire un petit peu plus. Et avec le sucre, on va faire des sucettes à la vanille. Comme ça, on ne gâche pas de sucre. Maintenant que toutes nos pommes sont prêtes, on va s'occuper de notre caramel qui est bientôt à température. Donc ça fait environ une petite vingtaine de minutes qu'il est en train de cuire, c'est assez long pour qu'il monte à 155 degrés. Et là, il est prêt. Donc je vais arrêter mon feu. Je vais simplement décaler légèrement ma casserole. Et je vais commencer à tremper mes pommes une par une. Donc faites attention à ne pas vous brûler, le sucre à 155 degrés c'est vraiment fatal. La moindre goutte, vous êtes brûlé au 3e degré, il faut vraiment faire attention. Donc vous trempez votre pomme dans votre sucre pour bien l'enrober entièrement. Ensuite, vous l'égouttez légèrement pour éviter d'avoir une base qui soit trop large. Et je vais venir la poser sur une feuille Silpat. Vous pouvez aussi très bien le mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Ça fera exactement le même effet, c'est juste pour que le caramel fige et que ça ne colle pas. Si vous le faites sur une assiette, ça risquerait de coller à l'assiette. Voilà, donc je vais faire toutes mes pommes une par une. Et ensuite, avec le sucre qu'il me reste, je vais faire des sucettes. Donc pour mes sucettes, je vais utiliser un petit moule en silicone avec des petits bâtons de sucettes que vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés.
soit des bâtons à cake pop, soit des bâtons à sucette directement. Pour les enfants, c'est très sympa. Donc comme vous voyez, avec le petit collant en vert, ça rajoute une couleur un petit peu plus flash à la pomme, un petit peu plus foncée. C'est un petit peu plus sympa. Et l'avantage, c'est que les sucettes seront aussi colorées, plutôt que d'être simplement blanches avec la vanille. Ça apporte un petit peu de couleur. Donc je vais faire les 2 dernières pommes. Après le sucre, si vous ne voulez pas forcément faire de sucette, si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez le jeter hein, simplement. Donc vous l'emballez dans du papier sulfurisé, en faisant attention de ne pas vous brûler. Vous le laissez bien refroidir, et après vous le jetez simplement à la poubelle. Et pour nettoyer votre casserole, vous la remplissez simplement d'eau, et vous la faites bouillir. Et la chaleur de l'eau va simplement faire fondre votre sucre, pour l'enlever très facilement. Si vous laissez votre casserole refroidir, le sucre va figer et vous ne pourrez pas l'enlever à moins de faire bouillir de l'eau. Donc maintenant, je vais préparer mes petites sucettes. Donc j'ai ce petit moule en silicone avec des petits bâtons de sucettes colorés, un petit peu de toutes les couleurs, c'est très sympa. Donc avec une cuillère à soupe, je vais venir mettre un petit peu de sucre dans chacun de mes petits ronds, attendre quelques minutes que ça fige et mettre mon bâton de sucette. Toujours faites attention, évitez de faire ce genre de recette avec des enfants à proximité. Le sucre étant très dangereux, même si les enfants adorent souvent être en cuisine avec vous, ce genre de choses, ça reste dangereux et donc vous pouvez leur montrer de loin mais vraiment faire attention. Donc je vais en faire juste quelques-unes pour vous montrer, je ne vais pas faire tout le sucre. Et maintenant, mettre mon petit bâton de sucette dedans pour bien qu'il colle au sucre. Ensuite, on va attendre une petite demi-heure environ. Les pommes d'amour, pareil, de façon à ce que le sucre refroidisse et soit bien dur. Pour les pommes d'amour, vous pouvez les conserver une petite journée. Je dirais, si vous les faites le soir, vous pourrez les manger le lendemain. Mais après, il faut éviter de les garder plus longtemps. Avec le sucre, la pomme va cuire et le sucre ne sera moins bon. Nos pommes d'amour ont bien figé, elles sont bien dures et froides, vous pouvez les manger. Et nos petites sucettes se démoulent très facilement. Et vous pourrez les donner à vos enfants, elles sont froides, elles sont dures, avec un bon goût de vanille. Et voilà, régalez-vous.